Si la légende raconte que Sienne fut fondée par les fils de Romulus, Caenius et Aetius, la réalité de l'histoire attribue sa fondation à l'empereur Auguste. Au 5e siècle, elle devient ville épiscopale. Dès le 7e siècle, elle se développe grâce à la protection des rois lombards. Au 12e siècle, elle s'oppose à Florence et c'est Guelph, favorable au pape, elle qui est Ghibelline, favorable à l'empereur. En 1260, à la bataille de Montaperti, Sienne est battue par Florence. Au cours des batailles de ce XIIIe siècle, chaque faction a essayé de piller les vaincus et de détruire leurs palais. C'est au XVIe siècle que naît la fameuse course de chevaux, le Palio, toujours célébrée aujourd'hui. Les contrades de Sienne correspondent au regroupement culturel des quartiers médiévaux. Ils sont aujourd'hui au nombre de 17 et se répartissent le long des rues tortueuses de la vieille ville, à l'intérieur des remparts. Leur identité se rassemble autour d'un drapeau sur lequel est dessiné leur animal tutélaire, autour de chansons ou hymnes spécifiques, de codes de couleurs vestimentaires. Les Siennois y sont très attachés. Cela leur rappelle le temps où la ville était libre avant d'être mise sous la coupe de Florence. Autrefois, au Moyen-Âge, lors des guerres contre les voisins, les corps de troupes se formaient à l'intérieur des contrades. Aujourd'hui, pour le grand public, c'est surtout pendant le Palio, la fameuse course de chevaux, que l'on retrouve ces groupes. La vieille ville de Sienne est toujours enfermée dans ses solides murailles, à l'instar d'autres cités qui firent leur développement au Moyen Âge. Les rues sont d'abord dédiées aux piétons, qui sont cependant priés de marcher à gauche pour laisser circuler les véhicules prioritaires et ceux de livraison. Monte dei Paschi, depuis 1472. Ici, on peut voir une très belle façade du palais Salimbeni. Construit avec les pierres naturelles et plus tard, ils l'ont modernisé. Ils ont ajouté ces 6 fenêtres en ogive en style gothique. Dans ce palais, il y a le musée de la Monte dei Paschi. Tandis sur le côté là, il y a le palais Spannocchi. Il était dessiné par Giuliano da Maiano au XVe siècle. Mais ils l'ont seulement terminé en 1880. En haut, il y a des têtes, c'est des génies et des poètes. Le 8e de droite, c'est en dessous la 3e fenêtre. C'est Michel-Ange. Le 9e à côté, avec la barbe, Leonardo da Vinci. Le 10e, c'est Brunelleschi. Les affaires étant bonnes, en 1995, la banque crée une fondation pour la protection culturelle. Tableaux, monuments, autres œuvres d'art. Elle a beaucoup contribué à la sauvegarde du patrimoine. Mais dès 2008, suite à la crise boursière et à des activités illégales, elle se retrouve à la limite de la faillite, ce qui met en péril ses capacités de soutien. Tolomei, ça c'est le plus ancien palais privé de Sienne, 12e siècle. Nouveau construire avec les pierres naturelles, plus tard ils l'ont modernisé. Dans ce palais, il y a une succursale de la Caisse d'épargne de Florence. Alors ici à Sienne, il y a dans tous les coins les banques. Le symbole de la famille Tolomei, on peut voir 3 demi-lunes. Ça veut dire cette famille, eux, ils ont fait 3 croisades. Une demi-lune sur les armoiries. C'était toujours une croisade. Sur le côté, là, il y a une plus ancienne église de Sienne, 11e siècle, construite avec le grès. Cette église, elle était très, très grande. Il y avait aussi un cloître. Mais aussi là, il y a eu un grand sinistre, un tremblement de terre qui a endommagé cette église. Alors, on se trouve sur le Campo il Campo. Cette place, elle a la forme d'une demi-coquille. Elle était construite comme ça, parce qu'elle était sans eau. Et le point le plus profond se trouve entre le palais public, l'hôtel de ville. Alors, comme ça, ils ont eu d'eau ici à Sienne. Plus tard, ils l'ont divisé en 9 pièces. On dit aussi pour 9 gouverneurs qui ont construit Sienne. Mais on dit aussi 3 pièces pour chaque tiers. Palais public, il est du XIIIe siècle. Mais au XIVe siècle, ils ont dû acheter la partie supérieure
à gauche, à droite. Et la partie avec le monogramme de Jésus-Christ. Il y a une tour de 102 mètres hauteur. Torre di mangia, ça veut dire manger. La montre est tellement chère. C'est pour ça qu'il a pris le nom Torre di mangia. En dessous, une petite chapelle. Cette chapelle, elle était construite à partir d'un vœu. 1348, de l'épidémie de la peste. Et comme il y a 40 000 personnes mauritiennes, de 50 000 habitants, quelques-uns ils se sont dit, ce ne meurt pas, on fait cadeau à la ville. Et Domenico di Agostino, il a commencé en 1352. Giovanni di Cecco, il a terminé 1376. Vis-à-vis du palais public, le palais Sanzedoni, il ressemble au palais public. Il a à nouveau les mêmes fenêtres en ogive. Il avait une tour très très haute qui a tout le temps rivalisé avec la tour di Mangia. Ça n'allait plus. Hein. Au XVIIe siècle, ils ont dû couper la tour pour 44 mètres. Il y a seulement une tour du palais public qui peut être le plus haut. Au sommet de la place, la fontaine Gaia, qui date du début du XVe siècle, sculptée dans le marbre par Jacopo della Quercia. Pourquoi 2 fois par année une course de chevaux? Il Palio. On dit qu'ils ont porté 2 vierges au baptême. Alors, une, c'était la Madonna di Provenzano et l'autre, c'était la Madonna di Assunta. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné le Palio. Moi, je ne suis pas de Sienne, hein, je viens de la Suisse, non. 2 fois par année, course de chevaux, il Palio. C'est ces 17 contrats qui participent à cette course. Il y a combien de Mais chevaux? ça veut dire qu'il y a seulement toujours 10 contrats qui peuvent participer en même temps. Il n'y a jamais 17. Le 2 juillet, il est le premier 10 et le 16 août, il y a ces 7 qui n'ont pas pu participer. On tire encore une fois 3. Il y a 3 contrats. Ils participent 2 fois à cette course. S'il vous plaît, les chevaux ne vont pas sur un terrain comme ça. On fait vraiment une arène. On travaille pendant une semaine. La terre, elle est jaune avec du sable. Dans cette place et autour, Ici? il y a 40, 50, même 60 000 personnes. Dans la place, vous ne payez rien. Mais il faut être environ 4 ou 5 heures avant le départ dans la place. Il y a des gens, ils sont 24 heures d'abord dans la place avec 36 degrés. Hein. Sur les tribunes, les balcons, on loue les places à la fenêtre entre 250 et 550 euros. On peut attendre des années pour avoir une place. Cette course, elle est profondément dans le cœur de l'Essénois. Ils l'ont fait pour la Vierge. Et le prix, c'est toujours une Vierge. Dans le temps, là, c'était une sculpture, un tableau. Aujourd'hui, c'est un drapeau en soie avec 2 mètres d'auteur. Mètres. Ça va environ 1 minute 20 ou 1 minute 30 secondes. Mais d'abord pendant des heures. Juste tous les contrats, ils sont passés avec les costumes médiévaux, avec les tambours, avec les drapeaux. Ça va aussi pendant des heures. Si vous gagnez, c'est sensationnel. C'est toujours joli de gagner. Si vous perdez, vous en en deuil, c'est incroyable. L'année passée, c'était le dragon qui a gagné et au mois d'août, la chouette. Nous quittons maintenant la Piazza del Campo pour nous rendre au palais Chigi Saracini, au lieu de la musique. Ils ont aussi commencé au XIIIe siècle. La partie la plus ancienne, c'est avec la tour. Déjà le 4 septembre 1260, il y avait un jeune homme sur la tour. Il a parlé au peuple du bataille de Montaperti. Toujours au XIIIe siècle, ils ont construit la partie inférieure. 15e siècle, ils ont ajouté la partie supérieure avec le brick. Dans ce palais, il y a une académie de la musique. Ça veut dire qu'on peut venir ici pour la perfection.
pas pour apprendre la musique, hein, dans les mois d'été automne. Et nous allons rentrer là dans une petite cour, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Érigé au XIIe siècle par la famille Marescotti, il est transformé au XVIe dans l'esprit de la Renaissance. Le XVIIIe siècle offre une courbure à sa façade donnant sur la rue, tout en conservant ses caractéristiques gothiques. C'est enfin le comte Guido Chigi Saracini qui fonde en 1932 l'Académie de musique. En moyenne, 600 élèves par an viennent se perfectionner dans leur art. La fondation possède également une collection de partitions musicales, d'instruments de musique et de tableaux de maîtres. Ce qu'on peut voir ici, ce n'est pas des ruines, hein. Ça, c'est une cathédrale inachevée. On peut dire qu'on est dans une cathédrale. Déjà au XIIIe siècle, ils avaient construit la partie inférieure en style roman, Giovanni Pisano. Au XIVe siècle, les Sénois, ils ont pris la folie des grandeurs. Ils ont voulu construire une plus belle et une plus grande cathédrale et prendre celle-là comme nef. Alors ils ont continué ici avec le marbre blanc et noir. Tout d'un coup, ils ont vu que le terrain n'était pas assez stable pour avoir une construction de telle taille. Ils ont quand même terminé cette cathédrale. Au XIVe siècle, en style gothique, Giovanni de Cecco. Elle a deux façades. À gauche, il y a l'entrée principale et à droite en bas, il y a l'entrée pour le baptistère. On parle seulement d'une cathédrale noire et blanc. Mais si vous observez très bien, vous trouvez un vert foncé. Toute la cathédrale, elle était seulement construite avec du marbre de Sienne et autour de Sienne. Aujourd'hui, la cathédrale, elle a presque 90 mètres de longueur. La moitié, elle a 46 mètres de largeur. La coupole, elle a 56 mètres de hauteur. Et la tour en style lombard, 77 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire lombard? Ça veut dire qu'ils ont commencé avec une ouverture. Après, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, c'est le contraire vers les tours. Il y a plusieurs en bas. Pour finir seulement encore une. Cette cathédrale, elle a 3 nefs et tout le pavement est entièrement couvert avec la marqueterie en marbre. 14e et surtout 15e siècle. Il y a une unique mosaïque. Malheureusement, on ne peut pas voir tout le pavement. Ils ont dû mettre quelque chose pour protéger. Mais toutes les années, à partir du 18 août jusqu'au 27 octobre, on peut voir les 56 tableaux de différents. Là, la cathédrale devient un musée. Il y a des œuvres de Michel-Ange, Donatello, Pinturique, Bernini, Pisano, Duccio, etc. C'est la plus belle cathédrale. Je sais, tous les guides disent la même chose. Mais... C'est vers 1280 que Giovanni Pisano est chargé de revoir la façade du Duomo. Les travaux dureront jusqu'au XIVe siècle sous la direction finale de Giovanni di Cecco, après la grande épidémie de peste. Les colonnes spiralées allègent cette façade bien garnie de fleurs et de sculptures de personnages célèbres et d'animaux.